Une question. Connaissez-vous la fille de Kofi Yamnian? Ouais, la famille, tu as bien écouté. Mais sa fille, est-ce que vous la connaissez? Dans cette vidéo, je vais vous la dévoiler. Ouais, la famille. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la fille de Kofi Yamnian. Donc, la famille, prenez place confortablement. Let's go! Comme vous le savez, Kofi Yamnian, mais il n'est plus à présenter. C'est un franco, un Togolais. Il a 2 records à son actif. La famille, quand on parle de Kofi Yamnian, là, les gens doivent savoir qu'il a 2 records à son actif. Déjà, le premier, il est le premier Togolais, mais en France, la famille, ouais. Donc, il a été élu maire en France en 1989. Il a été réélu en 1995, la famille. Et il a terminé son mandat en 2001. Donc, de 89 jusqu'à 2001, il était maire en France, la famille. Ouais, 12 ans, il a fait 2 mandats. De beaucoup plus de détails concernant ça. C'est sur ma chaîne, la famille. Le premier Togolais maire en France dévoilé sur ma chaîne. Le second record, c'est que Kofi Yamnian, il fut le premier Togolais député en France, la famille. Il a été élu député en 1987. Donc jusqu'en 2002, la famille. Voilà. Et également, il a travaillé également dans le gouvernement français, la famille, sous François Mitterrand. En tout cas, et sur ma chaîne également, le premier Togolais député en France, la famille. Voilà. Maintenant, souvent, quand on parle de Kofi Yamnian, on doit savoir que ce monsieur, c'est aussi un écrivain, la famille. Après tout, mais il a écrit beaucoup de livres, la famille. C'est un intellectuel. Et sans oublier que, mais au Togo même aussi, c'est aussi un opposant. Parce qu'il a déposé plusieurs fois des candidatures aux élections présidentielles, la famille. Vous le savez, non? En 2005, il a déposé, mais finalement, il a retiré. En 2010, il a déposé, mais la Cour constitutionnelle l'a invalidé à cause de 2 dates de naissance qui se figuraient dans ces documents officiels. Vous voyez un peu, nous. Et en 2015 également, il a déposé, mais on l'a encore. Bon, finalement, lui-même, il a retiré la famille. Donc, voici un peu, en quelque sorte, l'histoire de Kofi Yamnian, la famille. Donc, dans cette vidéo, comme vous le savez, on va parler de sa fille, la famille. Donc, revenons à nos moutons. Ouais. Donc, qui est la fille de Kofi Yamnian, la famille? Image. Voilà, la famille. Donc, la fille de Kofi Yamnian, son nom, c'est Amina Yamnian. Ouais. Donc, c'est elle. Donc, disons qu'elle est née en 1974. Ouais, donc actuellement, elle a 51 ans, donc en 2025. Donc, elle aura 51 ans. Donc, je vous rappelle que son papa avait 29 ans. Ouais, son papa avait 29 ans quand son papa a fait. Bon, vous avez compris, non? Donc, parce que son papa, il est né le 11 octobre 1945. Donc, son 14, ça fait 29 ans la famille. Voilà. Maintenant, par rapport à sa fille, donc le travail, son travail, la famille. Son travail là, je vais réserver ça dans une autre vidéo. Parce que si je vais commencer cette vidéo par rapport à ça, la vidéo, même à 20 minutes même là, ça va pas terminer. Or, généralement, comme vous le savez, moi, mes vidéos tournent entre 8 minutes et 10. Maximum, donc au moins 8 minutes environ, quoi, la moyenne. Vous voyez un peu, non? Donc, je vais vous réserver ça dans une autre vidéo, la famille. Donc, vous allez constater son travail, la famille. Mais, d'ores et déjà, on va revenir encore par rapport à son papa, Kofi Yamnian. Vous voyez, en 2010, je vais vous rappeler encore quelques trucs sur lui. Vous savez, déjà en 2003, il a été déclaré persona non grata par le feu général Gnassingbé et Adema. Vous savez pourquoi? Déjà, comme vous le savez, la constitution de 1992 a été modifiée en 2002, fin décembre comme ça, 2002. Donc, et en 2003, Kofi Yamnian n'était pas d'accord. Donc, il était vraiment un grand opposant en ce temps. Il a dit non. Ah, il a parlé, hein, sûrement. Nyassa dit, ok. Voilà.
Ignace s'était énervé, donc il a déclaré personne non grata. Bref, il était en exil, si on peut le dire, parce que c'est après sa mort en 2008. Donc c'est en 2008 que Kofi Yamnan est revenu au pays. Donc, comme vous le savez aussi, donc les élections de 2010 approchaient. Donc, un peu, donc voilà, il est allé déposer la candidature. Pour ça, voilà, sa candidature a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Au motif que dans ces documents officiels, on a retrouvé 2 dates de naissance. Mais jusqu'à présent, par rapport à ça, même je réfléchis, mais comment on peut trouver 2 dates de naissance? Parce que lui-même, il sait qu'il va déposer une candidature pour les sessions présidentielles. Normalement, bon, tu devais être nickel. Donc, je ne sais pas, c'est pour encore une manière de l'écarter. Mais tout compte fait, on l'a écarté. Mais comme lui, il était stratège, rapidement, comme lui, il a analysé rapidement la politique togolaise, il savait qu'en ce moment, le principal opposant de Faure Gnassingbé était Jean-Pierre Fabre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Rapidement, il a trouvé un accord avec Jean-Pierre Fabre. Voilà. Donc, l'accord stipulait qu'en cas de victoire, il va devenir Premier ministre. C'était l'accord que Kofi Yamnan avait trouvé avec Jean-Pierre Fabre. Et tout ça, on a vu, on a constaté après les élections de 2010, comment les opposants, bref, ont appelé à la fraude massive, tout tant. Donc, Jean-Pierre Fabre était arrivé en deuxième position de la famille. Vous voyez un peu. Donc, automatiquement, dans son rêve de devenir, bien sûr, le rêve de Kofi Yamnan, de devenir Premier ministre du Togo, donc c'est comme ça. Comment on le dit même? C'est passé dans l'eau, c'est ça, non? Voilà. Et ce n'est pas fini. Donc, en 2015, il s'est dit que non, il va encore revenir. Voilà, en 2010, plutôt en 2015, il dépose encore la candidature. Mais ça, ce qui s'est passé, je ne sais pas trop, mais lui-même, il a retiré. Voilà, donc il n'a plus entendu que la Cour constitutionnelle l'invalide. Rapidement, lui-même, il a vu un peu l'atmosphère politique. Il s'est retiré du soir. Donc, vous voyez un peu la famille. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, la famille. Donc, je ne sais pas si M. Kofi Yamnan, il prévoit encore de venir pour déposer encore candidature au Togo. En tout cas, au cas où il n'est pas au courant, actuellement, on parle du régime présidentiel à régime parlementaire. Donc, en tout cas, on remet tout à Dieu, la famille. Ouais. Donc, j'attends vos réactions dans les commentaires sur ce. Et nous vous dit ciao, tchoba, pou.